Non, ça va. Bon. Alors, verset 1, Proverbe 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? On peut voir que la sagesse et l'intelligence de Yahweh mis en mots et en paroles. Elle a élevé sa voix au commencement. Au commencement était la parole. Au verset 6. Je sais que vous ne me voyez pas très bien, j'imagine, mais vous m'entendez. Au verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Vous voulez la vérité? Écoutez la parole. Au commencement était la parole. Ce commencement annoncé par dire la vérité, ce qu'il est. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. La parole proclame la pensée, les émotions, le cœur de Yahweh. La parole est ce que pense Yahweh mis en mots. En cela, la parole est Yahweh. Elle le révèle. Elle le représente. Elle proclame aussi ce qu'il va créer. Au verset 22, Yahweh m'a créé la première de ses œuvres. Voyez-vous la corrélation? La sagesse, l'intelligence, la bouche qui proclame la vérité. C'est la parole du Maître. Au commencement était la parole. Et ici, la parole nous dit, Yahweh m'a créé la première de ses œuvres. La parole qui témoigne de lui. La parole qui le représente. Au verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, dans le commencement, avant d'avoir créé tous les anges, les archanges, tout leur royaume, leur gouvernement, que le Maître a créé, des milliards d'anges. Dès le commencement, au commencement était la parole. Vous pouvez voir ici le Fils. Vous pouvez voir ici celui qui vient de l'éternité. Il y a eu un commencement. Je fus enfanté. C'est de dire que ça ne se peut pas que la sagesse, l'intelligence, la parole du Maître a été enfantée. Elle a été enfantée quand il n'y avait point d'abîme. Il n'y avait personne pour faire un conflit. Il n'y avait personne pour un point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Les montagnes représentent des gouvernements. Pas humains, là. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Par la parole qui le représente, qui représente ce qu'il est, Yahweh a créé d'autres êtres vivants. Sa parole, sa pensée en mots a créé une multitude, un royaume d'anges, de gouvernements d'anges, grands et petits. Il y a une hiérarchie, c'est biblique. Par sa parole, sa pensée mis en mots. Et il leur a révélé ce qu'il est. Ce qui serait droit, juste et amour.
de vivre pour chacun de ses anges. Grand ou petit, ils vivraient l'amour, la joie et la paix. Car telle est la pensée de Yahuwah. Job 38. Job 38. Verset 1. Yahuwah répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? Et dans un cycle de vie, s'il était plus loin ou moins loin du soleil, on cuirait ou on gèlerait. Et il a mis. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Ce sont les anges. Et que tous les fils de Yahuwah poussaient des cris de joie. Il y a beaucoup de fils de Yahuwah. Et ils poussaient des cris de joie. Tous les fils de Yahuwah, tous les anges étaient en joie. Voilà comment ils étaient. Le Maître n'a pas créé les choses pour qu'elles soient mauvaises. Mais ses fils et ses anges ont été comme éprouvés. Il les a éloignés un peu pour savoir comment ils penseraient, comment ils réagiraient. Job 38, 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Comprenez? Aucun de nous ne pourrait parler, penser, voir, agir s'il n'avait pas donné l'intelligence à l'esprit. L'oiseau chante, mais il ne vous parle pas. Le chien jappe, mais il ne vous parle pas. Le maître, c'est lui qui donne cette intelligence, cette façon de. Galates 5, 22. Regardez Proverbe, on va revenir. Mais là, le fruit de l'esprit, le fruit de la pensée du Tout-Puissant, lorsque vous êtes dans le cœur du Tout-Puissant, lorsque c'est lui qui vous motive, c'est l'amour. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Jean et les apôtres ont entré dans cette pensée d'amour. Voilà pourquoi Paul a écrit quelque chose comme 1 Corinthiens 13. Verset 1 à 3, il vous dit: vous êtes religieux, vous êtes charitable, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Et au verset 4 à 8, il vous dit: ce qu'est l'amour? Celui qui a l'amour va vivre éternellement. C'est le cœur du maître. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour donc. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'esprit de Yahuwah, sa pensée, produit cela. Car il est cela. Si vous n'avez pas cela, vous n'avez rien. Et par sa parole, il veut le faire comprendre à ses créatures pour qu'elles vivent à l'image de ses pensées, de ses émotions, de son amour. Proverbe 8, on retourne. Le verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui en garde les poteaux, ce qu'est la vérité, ce qu'il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de Yahuwah. Venez avec moi dans 1 Jean 2.
verset 17. 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Yahweh demeure éternellement. Sa volonté a été écrite dans des mots, mais elle est aussi vivante. C'est Yahusha Mashiach. Comment ne m'as-tu pas connu, Philippe? Depuis si longtemps je suis parmi vous. Le reflet et sa parole est là. Retournons à Ézéchiel. Après Jérémie, avant Daniel. Ézéchiel. Ézéchiel 28. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. On a vu les chérubins tout tantôt, dans Ézéchiel. On a été. Et on a vu la puissance qu'ils ont, les roues, les cycles et tout là. Aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Yahweh. Il était dans les hauteurs, les hautes sphères du gouvernement de Yahweh. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tout ce qui est vertu, tout ce qui est... Tu marchais. Tu as été intègre dans tes voies. Le maître n'a pas fait mauvais, il a fait bon. Mais il a été éprouvé. Et il a péché. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, ce que le maître lui avait donné, tu as été rempli de violence, tu as péché. Il a voulu les choses qui ne lui étaient pas données. Je te précipite de la montagne de Yahweh, de son gouvernement. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle roi. Et les humains n'existaient pas à ce moment-là. Ce sont toute la royauté et les choses qui sont parmi les anges. On peut voir les 24 vieillards, comme le roi, on peut voir d'autres chérubins. C'est une royauté. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Il devient un serpent laid, il devient un être qui n'est plus beau. Il n'est plus celui qui était. Le chérubin, comme il dit, de toute beauté, tout feu, tout flamme pour le maître. Par amour, Yahweh a donné la puissance du raisonnement, de l'intellect. Mais Lucifer, qui avait reçu une grande puissance intellectuelle, une royauté, des armées, beaucoup de connaissances, a développé l'orgueil, la soif du pouvoir, a suivi le mensonge, la violence, la ruse, la haine. Et on pourrait dire les médias mensongers parmi le tiers des anges qui lui avaient été remis. Yahweh avait remis ces choses entre ses mains. Il avait remis des choses extraordinaires entre les anges. Ils se sont révoltés. Et leur révolte a développé le péché. Le contraire de ce qu'est la pensée de la parole de Yahweh. Le contraire de l'amour. Il a été suivi la révolte et la chute. Pourquoi le maître n'a pas arrêté cela tout de suite? Lucifer savait. Le maître dit, l'amour est patient. L'amour ne s'irrite pas. L'amour... On peut dire que l'amour est comme la faiblesse et la force de Yahweh. Mais Yahweh a attendu, dit que le péché soit consumé. Qui se sont révoltés. Plus personne dans les cieux ne pouvait dire Yahweh était injuste. Non. Et voilà pourquoi parfois il vous éprouve. Il attend
Et si vous vous repentez, c'est correct, c'est bien. Il est content. Mais lorsqu'il vous éprouve, si vous consumez le péché, vous aurez la punition. Puis dans l'éternité est venu le plan homme, qui devait connaître le résultat du péché, les mauvais fruits qu'on peut recevoir, pour apprécier à jamais la volonté, la pensée, l'amour du Créateur, pour avoir l'intelligence à jamais de mettre les choses à leur juste valeur. Le plan que Yahweh avait pour Lucifer et les milliards d'anges, il va le continuer, mais je sens avec nous. Nous pourrons le porter. Nous aurons devant nous Yahushua Mashiach. Personne ne pourra dire c'est injuste. Non, on peut voir l'amour vivant du Tout-Puissant et de Yahushua pour nous. Proverbe 9. Verset 1. Nous avons vu que la sagesse, l'intelligence élève la voix, qu'elle a été enfantée la première de ses œuvres. Et maintenant il dit, la sagesse, la première de ses œuvres, a bâti sa maison. Pourquoi? Parce que toutes les choses sont arrivées. Les anges ont tombé. Maintenant il y a un autre plan, le plan homme. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. Cette coupe de vin de la douleur. La sagesse, la pensée de Yahweh, mis en mots, sa puissance en action de création. Yahweh avait donné un corps d'ange à sa parole, sa sagesse, on peut dire. Il avait donné un corps. On le voit. Yahweh donnerait un corps humain à sa parole. Sa parole pure. Sa pureté, son amour personnifié, son reflet qui viendrait parmi les humains et qui payerait pour le péché des hommes. Les 7 colonnes sont les 7 églises par lesquelles les hommes pourraient trouver vie par le Messie. Elle a taillé 7 colonnes. Elle en payerait le prix. Quand Yahweh fait quelque chose, il prévoit toujours le prix, il prévoit toujours la puissance d'eux, il prévoit toujours la justification, il prévoit les choses. Mashiach et les prophètes qui ont donné les paroles de Yahweh à ce monde, ils en ont payé le prix. Ce monde qui porte et glorifie le péché en ont fait des victimes. Voilà pourquoi il écrit aussi, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin. C'est le vin, la coupe que l'on prend avec Mashiach. Dresser sa table. Maintenant, vous voyez, ça c'était l'entrée. Je vais écrire ici, c'est la suite de la semaine passée. C'est le début de l'étude. En fait, il y a eu la petite étude que j'ai amenée avant, cette entrée-là. J'arrive dans le vif du sujet. La continuité. Ah, peut-être que quelques-uns vont sourire. Si vous aimez la vérité. Si vous demeurez là, c'est parce que vous aimez la vérité. Jean 1. Et j'aime la vérité. Le maître de la vérité, je l'adore, je l'adore, j'adore. Je ne voudrais pas vivre pour Gilles. Il a tellement prouvé comment il peut ne pas être sage, ne pas être à la hauteur, ne pas être... Alors que lui, il est tellement amour. Je veux le refléter, le refléter, le refléter. Ce qu'il est, la grâce. La grâce qu'il a pour moi, je veux la donner aux autres. Amis comme ennemis. Jean 1, 14. Et la parole, nous y arrivons, elle a été faite chair. Après tout ce que j'ai dit, elle a été, sa sagesse, son intelligence a été comme créée, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle était miséricorde pour nous. Elle nous apprenait, elle nous donnait le pain de ce jour, l'alliance, la sacerdoce, c'est la loi de miséricorde pour que nous obtenions miséricorde. Voilà ce qu'il fait parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire d'un seul Fils engendré du Père. Il y a plusieurs fils dans les cieux. Mais un seul est venu engendré par lui. Et c'est celui, le premier.
la parole, il est le premier. Et comme il était, le maître l'avait tenu humble dans les cieux, même s'il avait la royauté, il était le premier. Attendons-nous. Il va l'élever. Ne soyez pas scandalisés. La parole le révèle. Elle le dit. Je n'invente rien. Luc 8. Luc 8. Peut-être vous devriez mettre un signet à Luc. Luc 8. Verset 1. Ensuite, Yahusha allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Yahuwah. Il prêchait, il annonçait quoi? Une nouvelle parole de Yahuwah, qui était bonne pour l'homme. S'il prêche, c'est que c'est un enseignement. Mashiach est la parole vivante de Yahuwah, la parole faite chair. Elle annonce une nouvelle parole de Yahuwah provenant du trône de Yahuwah. Mashiach prêchait. Il enseignait le chemin qui conduit à la justification, à la miséricorde. Et en même temps, on peut dire qu'il annonçait la venue du royaume sur terre pour tous ceux qui allaient suivre ce chemin. Au verset 2, les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. La semaine passée, je vous ai fait un peu... je veux que vous voyiez la corrélation entre le salut pour une personne, mais en même temps pour l'Israël nation, pour l'Israël de la promesse. C'est de cela qu'on relève un peu les 12, pour les 12 tribus d'Israël nation, et les femmes qui sont symboles d'Église. Au verset 3, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Les églises qui assistaient et soutiennent l'œuvre de Mashiach. Les femmes avaient été délivrées de la puissance de l'ennemi. Les églises, ces églises païennes l'ont été aussi. En symbole, on voit 7 démons qui ont été chassés de Marie de Magdala. Et 7 églises sont formées d'humains qui étaient inspirés de démons auparavant. Il faut voir. Au verset, on doit comprendre le symbole, les symboles, les métaphores, les paraboles, les allégories, les analogies. La Bible en est pleine. Et c'est important. Au verset 5, Luc 8, 5, un semeur sortit pour semer sa semence. C'est la parole. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Au verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Yahuwah. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Yahuwah. Et la parole de Yahuwah, pour eux, dans cette nouvelle alliance, c'est Yahusha Mashiach. C'est cette semence, cet enseignement qui doit être sur terre, compris pour nous, qui nous amène à la présence du Père Tout-Puissant. Remarquez, Mashiach donc est la parole de Yahuwah, parole de vérité parmi nous. Et Mashiach n'annonce pas seulement le royaume futur, il annonce les mystères du royaume qui s'instaure aujourd'hui dans les cœurs.
Et voilà pourquoi il dit, la semence, c'est la parole de Yahuwah. Mashiach est la parole vivante de Yahuwah. Et cette parole parle au cœur. Elle doit grandir et produire les fruits de l'esprit de Yahuwah, comme on l'a vu dans Galates 5, 22, qui sont les fruits du royaume. Ceux qui vivent la miséricorde et produisent ces fruits sont déjà spirituellement dans le royaume. Luc 10, verset 8. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous a été présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Yahuwah s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Yahuwah s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, quand le royaume sera là vraiment, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. C'est une dualité. Ce sont deux choses. Ceux qui instaurent le royaume dans leur cœur aujourd'hui seront dans le royaume physique le jour où Sodome sera corrigé de ses péchés. Revenons maintenant à la parole du Sommeur. La parole de la nouvelle alliance. Le nouveau sacerdoce donné par Yahushua Mashiach. Vous pouvez voir la parabole pour une personne individuelle, mais aussi pour l'Israël nation, qui n'est pas présentement la bonne terre, qui produit les bons fruits. Et enfin, l'Israël de la promesse, qui est la bonne terre. Romains 11, 7. Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, c'est-à-dire l'Israël nation, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, Israël de la promesse, l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Voilà ce qui s'est passé. Prenez avec moi Luc 8 de nouveau, au verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Voyez ici une personne individuelle, mais aussi Israël. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Les fruits sont tellement importants. Vous devez porter les bons fruits, non pas les mauvais de ce monde. Hébreux 12. Hébreux 12, 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Il explique ici que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose du cœur. C'est de cela qu'on s'est approché. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé l'une de plus,
car il ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, du gouvernement du Tout-Puissant dans les cieux, de la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur et les anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ils sont inscrits, ils ne sont pas ressuscités, ils sont inscrits pour la résurrection, du juge qui est l'Élohim de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ils attendent leur résurrection. Ils ne pensent pas. C'est un peu comme un logiciel. Avant qu'on le mette dans l'ordinateur, on ne peut rien faire. De Yahusha qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ne refusez pas d'entendre l'enseignement de l'Évangile de Mashiach. La première alliance était faite pour un temps, la seconde est inébranlable. Par Mashiach, Yahweh a enlevé le œil pour œil, dent pour dent, pour le remplacer par aime ton ennemi, présente l'autre jour. C'est totalement différent, c'est son cœur. 2 Corinthiens 3. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu un ministère gravé sur des lettres de pierre dans le désert du Sinaï. Même s'il a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux, le ministère qu'a amené Mashiach. Le ministère de Moïse, sur des pierres, des tables de pierre, était le ministère de la mort. Il nous montrait comment on était condamné. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, ce qui nous justifie, est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui a été supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Moïse n'était pas la parole créée au début. Il ne pouvait pas porter cette parole, cette pensée profonde d'amour que Mashiach pouvait porter. Il ne le pouvait pas. Il pouvait défendre Israël nation, œil pour œil, dent pour dent. Il pouvait mais il ne pouvait pas amener ce que... Mais il se serait mis à genoux devant Mashiach, comprenez-moi. Il se serait repenti. Mais ce n'était pas son ministère, cette alliance. Il va être sauvé par la foi qu'il a eue. Comprenez? Acte 13. Acte 13. Verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. On ne peut pas être justifié par la première alliance. Retournons dans Luc 8. Luc 8, verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Quelle parole? Dans Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et la parole, et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach, elle est la parole de Yahweh. Ceux qui ont entendu l'enseignement, la parole de Mashiach, la retiennent et portent des fruits, les fruits de l'esprit. La semence, c'est la parole de Mashiach. Elle instaure le royaume dans les cœurs. Le croyant qui porte les fruits de l'esprit de Yahweh fait partie de l'Israël de la promesse, qui a un cœur nouveau,
vous portez cette loi réformée. On le voit dans Hébreux 9, verset 10, la loi réformée. Et on va aller voir là, Hébreux 9, verset 11. Mais Machia est venu, comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ceux qui portent les fruits auront les biens à venir. Ils deviennent l'image de Yahuwah. Retournons dans Luc 8. Je vous espère un signet, un marque-page, parce que on revient. Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ce qu'Israël, nation, croit avoir, lui sera ôté. De même que pour plusieurs qui, la Bible en main, font fi de la véritable repentance. Ils ne se soucient pas de cela. Galates 4. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs et de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. C'est un problème. Ils ont entendu l'enseignement, et Machia avait commencé à être enfanté en eux. Mais maintenant, ils tombent à la religion, ils tombent à autre chose. Je voudrais être maintenant auprès de vous, changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Il y a quelqu'un qui veut troubler, enlever ce qu'est le véritable évangile. Il les ramène dans le désert. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui est de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et les gens demeurent là. Et à Jérusalem aujourd'hui, c'est là qu'ils sont. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui a été enfantée par Machia. Dans les cœurs, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Et ceux qui sont de l'esprit aujourd'hui semblent très délaissés, s'en vont être tout seuls, et les autres sont comme glorieux. Mais il dit pour vous, frères, comme Isaac, l'enfant obéissant, l'enfant sacrifié, vous êtes enfants de la promesse. Nous sommes enfants de la promesse. D'Israël de la promesse. Galates 5. Je vais continuer à dire que les gens, sans aller dans Galates, sont dans l'intellect humain, le raisonnement humain. Et ceux qui ne vivent que dans leur pensée et leur raisonnement n'hériteront pas. Leur esprit ne produit que la souillure du péché. Et Machia, par son œuvre, nous fait entrer dans la pensée, dans les émotions de Yahuwah. Ceux qui marchent ainsi vont être de la première résurrection.
Ils vont hériter la royauté. Ils marchent déjà avec le maître. Et il y a un coût à cela. Retournons dans Luc 8. J'essaie d'écourter, c'est assez difficile. Il y a tellement de choses à dire. Au verset 22, 8, 22. Sur quoi les Juifs dirent, non, je suis dans Jean, excusez-moi. 8, 22. Un jour, Yahusha monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Le lac, c'est le temps et les nations. Machia sait très bien que dans le temps et les nations, la foi de ses disciples sera éprouvée. Ils seront éprouvés. Au verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, Yahusha s'endormit. Ça, c'est comme quand Yahweh, je vous dis, ils éprouvent ses anges, ils éprouvent sa création, ils éprouvent. Les gens pensent qu'il dort, ils ne me voient pas. Que vont-ils faire? Un tourbillon fondit sur le lac, dans leur temps de vie, parmi les nations. La barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril. Au travers le temps et les nations, les appelés sont en péril. Et de graves dangers. On en voit arriver aujourd'hui là. Le vent porte des paroles des hommes. Et les flots, leur réaction suite à ces paroles. S'il n'y a pas de vent de parole, il n'y a pas de flot. Je vous assure qu'il y a beaucoup de paroles aujourd'hui. Beaucoup de médias qui amènent la guerre et les flots. 1 Jean 3. Je vais faire sourire certaines personnes avec Jean. Mais 1 Jean 3, verset 8. Je pense plus que c'est 1 Jean 2. Je m'excuse, j'ai mis 1 Jean 3, mais 1 Jean 2. Verset 8 aussi? Verset 18. 18. Oui. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, on pourrait dire le papauté, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Déjà, l'apôtre Jean et les premiers apôtres voyaient les antéchrists, des gens qui enseignaient d'autres choses, d'autres évangiles. Évangile païen, évangile dans le désert du Sinaï, évangile. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils ont fait croire qu'ils étaient parmi nous. Mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ils seraient restés dans la vérité. On a connu plusieurs comme ça. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Plusieurs antéchrists avant la mort de l'apôtre Jean. Et l'Église devenait en péril il y a près de 2000 ans. Ces choses sont arrivées. Où était Machia? Il dormait. 3 Jean 9, 10. Diotrephe. Jean qui écrit à l'Église visible. J'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, il est le premier parmi... C'est un faux apôtre, avec d'autres faux apôtres, des pasteurs, tout un ministère et une Église qui est déjà souillée par un faux évangile. Ne nous reçoit point. Il n'aime pas Jean. Il n'aime pas ceux qui parlent de la vérité. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Il parle contre l'apôtre Jean. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, ceux qui le voudraient le faire, et les empêche et les chasse de l'Église. Maintenant, les gens qui sont dans l'Église vraie sont tout seuls. Parce que les églises visibles sont déjà souillées. Il y a 2000 ans, là, était devenue l'Église apostate.
elle enseignait un autre évangile. Et Jean n'était pas mort. Où était Yahusha? Il dormait. Yahusha, qui enseignait l'évangile pur, était rejeté. Il est par les apôtres, les pasteurs, les évangélistes de l'Église visible. On voit bien. Et Paul en parle, 2 Corinthiens 11. Je m'excuse de ne pas lâcher. Mais si j'avais le choix, je parlerais toute l'après-midi. Au verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Mashiach. Je vous ai parlé de la perte d'Adam et Ève. Et Mashiach est là pour ramener la pensée du Tout-Puissant. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yahusha, qui n'est pas celui biblique, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, une autre parole, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. C'est des diodrephes, c'est des gens faux qui enseignent et les gens les écoutent. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Mashiach. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Si vous ne pouvez pas entendre ce que je dis là, c'est que vous avez eu le mauvais enseignement. Ces faux apôtres et pasteurs dominaient déjà l'Église visible il y a 2000 ans. Et c'est leur évangile païen ou la Torah qu'ils prêchent avec l'esprit de ce monde, un Messie sous la pensée et un Messie sans la pensée de son Père, qu'ils enseignent. Et c'est pourquoi que les gens n'ont pas cette pensée, cette recherche. Sachez-le, si Jean revenait aujourd'hui, les églises visibles le rejetteraient de nouveau. Car ce sont les filles de faux évangiles, de faux enseignants. Les gens sont scandalisés de cela. Retournons dans Luc 8, au verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant le réveillé, il me laissa le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Après près de 2000 ans d'apostasie, presque totale, je dis presque car il y a sûrement eu quelques faibles lumières, des luminons fumants, comme dit la parole. Après ces 2000 ans, donc, vous avez vécu de fausses églises. Vous êtes bousculé par la société, la religion qui coule. Elle s'en va. Elle s'en va vers le bas, vers la perversion. Et vous criez, Maître, Maître, nous périssons. Vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes caché dans un château. Il y a eu l'Inquisition, d'horribles persécutions, et plusieurs ont lavé leurs robes dans le sang. Mais l'enseignement pur de Mashiach, l'évangile donné par l'apôtre Paul, pour nous, n'était que partiellement éclairé. Aujourd'hui, dans la tempête, le Maître veut éclairer son enseignement, sa Bessora. Amener le calme dans les cœurs des élus. Faire taire le vent, la parole des hommes. Et que les élus sachent qu'ils meurent ou qu'ils vivent, leur salut ne coulera pas. Où est votre foi? Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement,
qui se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Apocalypse 3. Qui est donc celui-ci? Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah et les 7 étoiles. Oh, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Elohim. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en seront dignes. Leur cœur a été lavé, leur souillure lavée. Ils ont compris et vécu la justice, la miséricorde annoncée par Mashiach. Ils se sont revêtus de sa dignité. Leur cœur a chassé les pensées de l'homme pour devenir la pensée de Yahuwah. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Si ce n'est pas un honneur, si ce n'est pas quelque chose du plus grandiose dans le monde, qu'est-ce que ça peut être pour vous? Il frappe à notre porte. Il nous reprend où nous avons besoin d'être repris. Et parfois, cela fait très mal. Je vous assure. Car nous défendons ce que nous sommes. Et cela nous aveugle sur ce que nous devons être. Retournons dans Luc. Luc 8. Verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Yahushua fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Remarquez comment je vous fais suivre Luc, avec d'autres passages, mais l'importance et la lumière qui vont tous ensemble. Là, vous voyez des païens. Il est dans le monde de païens. Et un homme de la ville païenne possédé. Des hommes sont possédés. Pourquoi plus l'un que l'autre? Pourquoi cette malédiction? Je vous dirais que Yahuwah le sait. Et c'est chacun selon leur cas. Au verset 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient à Yahushua de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les païens sont considérés comme impurs. Les pourceaux aussi. Voyez-vous le lien? Proverbe 11, 22. Proverbe 11, 22. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. C'est une femme belle et dépourvue de sens. Un pourceau peut être symbole d'une femme qui, elle, est symbole d'une église, une assemblée dépourvue de la pensée de Yahuwah. Vous voyez le lien. On retourne dans Luc 8.
33. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et il se noya. Les démons partis, l'homme prend vie spirituellement. Les pourceaux, eux, courent à la mort. Le vent de leurs paroles les éloigne de Mashiach. Au verset 34. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les pourceaux, impurs, les hommes, entendirent ce qui était arrivé aux impurs pourceaux. Ils furent saisis de frayeur. Que leur arriverait-il avec cet homme, Yahusha? Ils se sentaient impurs, ils se sentaient... Au verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Yahusha et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Et pourtant, ils auraient dû se réjouir. On a enfin une puissance parmi nous pour chasser des démons. Mais là, ils ont peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Yahusha de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Yahusha monta dans la barque et s'en retourna. C'est tout comme remerciement. C'est tout comme l'impureté a peur de la pureté. Celui qui aime son impureté liée à ses idoles religieuses, philosophiques ou autres ne veut pas de cette libération. Et donc, aussi religieux peut-il être, il s'en éloignera. Il éloignera le porteur de vérité. Les pourceaux plongent dans la mer des nations. Voyez-vous qui plonge? Au verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Yahusha le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Yahuwah t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Yahusha avait fait pour lui. L'homme, porteur des démons, devient un prêcheur du ministère de Yahusha. Il devient porteur du ministère de l'Esprit de Yahuwah, celui qui libère. Il est ironique de constater que les gens normaux ne veulent pas de Yahusha, mais que les délivrés de ce monde, publicains, prostituées et autres, deviennent les porteurs de la lumière. Pas seulement eux, bien sûr, évidemment, mais ce n'est pas les foules. Bien souvent, c'est ceux qui ont été très bas et qui ont vu la lumière, qui sont... Ils vont en parler. Matthieu 11. Et croyez-moi, ceux qui sont souvent en habit cravate et qui parlent en avant, etc., je ne sais pas qu'ils sont tous comme ça, mais beaucoup, ce n'est pas le maître de la Bible qui me font connaître. Ce n'est pas la véritable libération. Verset 25. En ce temps-là, Yahusha prit la parole et dit « Je te loue, Père, Maître du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Le Maître loue le Père de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce qu'il les a révélées aux petits-enfants. »
Retournons dans Luc 8. On n'a pas terminé avec le culte. Verset 40. À son retour, Yahusha fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme, nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Je continue ici parce que c'est toute une suite, c'est toute une raison de. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Yahusha y allait, il était pressé par la foule. 12 ans. Cette jeune fille est symbolique des 12 tribus d'Israël, l'Israël nation, morte spirituellement. Et Jairus représente ceux qui prient pour l'Israël nation. Pour l'Israël, pour le salut. Regardons dans Acte 13. On retourne dans Acte 13, verset 44. Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Yahweh. Et les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant, en l'interrompant. Et Paul et Barnabas lui dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Yahweh devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous a ordonné le Maître, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut aux extrémités de la terre. » Romains 9, 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Cette femme, qui par la foi a touché Yahusha, a été guérie. Cette femme, israélite, dans cette foule, israélite, représente aussi le reste qui sera sauvé en Israël. Seulement un reste parmi les prémices. Luc 8. Ah, c'est ça, c'est parce que 44, 48. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas parlé de la femme d'abord, et je vous parle. C'est elle qui a un flux de sang depuis 12 ans. Elle touche le maître. Et là, le maître dit, qui m'a touché? Les disciples disent, tout le monde te touche. Mais il y a une puissance qui est sortie pour guérir cette femme. Et elle tombe aux pieds du maître. Et lui raconte ce qui s'est passé. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Symboliquement, on voit le même événement. Un jour, l'Israël nation va être sauvée. C'est la fille de Jairus qui est tombée morte. C'est cette femme qui lui s'en va vers cette fille pour qu'elle soit pour la ressusciter. En même temps, il touche cette femme, c'est toujours 12 ans, 12 ans. C'est toujours là. C'est le message au verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître. 12 ans la jeune fille, 12 ans la madame, qui était... Israël nation est morte spirituellement. Au verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Yahusha dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. Il y a encore un plan pour l'Israël nation. Le maître sait, les gens ne comprennent pas. Le maître sait que les Juifs répandront son sang, mais que ce sang les sauvera un jour. Au verset 54. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, il se leva. Et Yahusha ordonna qu'on lui donne à manger.
l'Israël nation sera nourri de la Bessora. Et après le retour de Yahusha. Paul nous parle de cela. On retourne dans Romains 11. J'ai parlé tantôt de Romains 11, verset 7. Maintenant, Romains 11, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités par la jalousie. C'est dans le plan, c'est dans la loi. Regardez Romains 11, mais venez avec moi Deutéronome. Deutéronome 32. Verset 15. Deutéronome 32, 15. Israël est devenu gras, il a regimbé, tu es devenu gras, épais, replet. Il a abandonné Yahuwah, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Au verset 21, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point un Elohim, point Yahuwah. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. C'est l'Israël de la promesse, appelé de toutes les nations. C'est de cela que parle Paul. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Au verset 32, il dit, car Yahweh a formé les hommes dans la désobéissance, tous les hommes, pour faire miséricorde à tous. Personne ne va pouvoir se glorifier. Ni les païens, ni les juifs. Personne. Aujourd'hui, les juifs sont ennemis de l'Évangile. Ils sont ennemis à cause de vous. Ennemis de cette parole de Mashiach. Dire que la parole Mashiach est celle de Yahuwah et qu'elle a autorité sur la Torah donnée à Moïse et qu'elle est le chemin, la vérité et la vie, c'est un scandale pour eux autres. Et après le retour de Mashiach, leur appel par Abraham va devenir effectif. Ils vont comprendre. C'est un mystère aujourd'hui. Luc 9. Nous avançons quand même. Luc 9. Verset 1. Nous avons vu les 12. 12, 12, 12. La mort, la vie. Yahusha a assemblé les 12, leur donnant la force, le pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies. Il devait y avoir 12 apôtres comme base, avec Mashiach. Mais les apôtres juifs ne seraient pas les églises. Il n'y a pas d'église juive. Il n'y a pas 12 églises, une pour chaque apôtre. Les 7 chandeliers sont des églises païennes. Les Juifs seraient scandalisés de savoir ce que représente leur menorah, chandelier à 7 branches. Ce sont 7 églises païennes par lesquelles ils peuvent être sauvés. Scandale, mais vérité. Au verset 11. Les foules l'ayant su le suivirent. Yahusha les accueillit et leur parlait du royaume de Yahuwah. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il les enseignait. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes et les environs, pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Yahusha leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ça, c'est impossible, là. Comment Gilles, Julie peuvent donner à manger à ce monde? Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.
Les apôtres ne purent nourrir le peuple par 5 pains et 2 poissons. C'est impossible. Au verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Ça, c'est à part les femmes et les enfants. Yahushua dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. La nourriture donnée à chacune des petites bergeries, des petites églises sur la montagne sainte, des petites églises omnibulées par le sermon sur la montagne. Est-ce qu'on dit omnibulé? Au verset 16. Yahushua prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis les rompit, les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Yahushua bénit la parole de son Père, les pains donnés aux foules, par des petites églises. Il les bénit, il bénit les ouvriers, les pêcheurs d'hommes, les 2 poissons. Les pains, les 2 poissons. 5 pains et 2 poissons représentent les 16 églises dans lesquelles les appelés sont nourris. On le voit dans Apocalypse 1, verset 4 et 1, verset 10 à 13. 7 églises de la part de Yahuwah et sont les 7 esprits. Et les 7 esprits, on voit dans Hébreu 1, 7, ça peut être des anges. Ce sont les 7 anges des 7 églises qui sont dans la main du Maître. Vous pourrez le voir dans Apocalypse 1, verset 4 et verset 10 à 13. Et remarquez, les 7 églises, pour nourrir les appelés, sont tous païennes. Vous les lirez. Ils sont tous du Moyen-Orient. Les apôtres ne peuvent échapper à l'œuvre que le Maître fait par les 7 églises, comme celles-ci ne peuvent échapper à l'œuvre que Yahuwah, par Mashiach, a fait par les 12 apôtres. Comprenez? Par cette œuvre, aucun peuple ne pourra se glorifier d'être le peuple plus intelligent. Et par grâce, seul l'Israël de la promesse reçoit la sagesse, l'intelligence et le discernement. Mais c'est la Bible en main, la parole de Yahushua comme lumière, ayant été écrite par les apôtres, devenant le pain propagé dans et par les églises, dans les nombreuses petites bergeries, les petites églises. C'est la Bible en main que les gens, inspirés par l'Esprit du Maître, amènent ce pain. Et curieusement, aujourd'hui, moi et mon épouse, nous faisons partie d'une petite église Zoom, Internet. Et nous nous rencontrons aux fêtes avec ces gens. C'est comme ça. Jean 17. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 10, 16. Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. On n'est pas seul. Le Maître prépare d'autres bergeries. Ne pensez pas que vous êtes les uniques. Romains 16. On n'est pas des grandes églises visibles. Romains 16. De quoi parle l'apôtre Paul? Au verset 1. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Maître d'une manière digne de saint et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, en Yahushua Mashiach, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens.
Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épanète, mon bien-aimé, qui a été pour Mashiach les premiers de l'Asie. Toutes les églises. Les églises qui est dans leur maison. C'est des petites églises maison. Au verset 10. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Mashiach. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. C'est une église encore. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans l'Adonai. Au verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Mashiach vous saluent. Ne méprisez pas les petites églises maison. Ce sont des petites églises, des petites bergeries qui appartiennent à une des 6 églises païennes saintes qui sont là. C'est comme ça. Le Maître fait l'œuvre ainsi. Au verset 17. Je vous exhorte, Luc 9, excusez-moi. J'ai d'autres versets, mais j'écoute un peu. Et mon épouse fait signe que oui, je comprends. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Tout est symbolique. Ici, toutes les petites églises mangèrent la parole de vérité qui transforme les cœurs. Et ils ne manquèrent pas de nourriture par l'œuvre que fit les 12 apôtres. 12 paniers. Les pas de Yahushua sur terre, ces paroles puissantes, n'ont jamais été faites par hasard. Ce que représente l'œuvre de Yahuwah pour les cieux et la terre nous dépasse. Ce que je vous dis là est l'œuvre qu'il fait pour une personne particulière, mais aussi il vous démontre ce qu'est le plan pour l'Israël de nation, l'Israël de la promesse, et dans tous les pas et les paroles du Maître. Et s'il ne nous éclaire pas, on ne voit pas ces choses. Les Juifs, la majorité, ne croient pas qu'Ésaïe 53 parle de Yahushua. Les chrétiens les confrontent à ce sujet. Mais ironiquement, les chrétiens croient un Messie, mais pas celui d'Ésaïe 53. Venez avec moi à Ésaïe 53. Et j'espère que vous croyez à ce Messie. Au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset 10. Il a plu à Yahuwah de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de Yahuwah prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Leur Messie, à eux, peut aller jusque-là. Mais leur Messie n'est pas celui de la Bible, car ils ne peuvent accepter ce que révèle la Bible au sujet du Messie. Parce que voici ce qu'elle dit au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Les grands où? Pas sur la terre, dans les cieux. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre du malfaiteur. Et c'est ce que je vous parlais. Il était dans l'humilité et le Maître le met par-dessus en royauté. C'est ce qu'il fait. Ça peut vous choquer. Alors, mais croyez au Messie de la Bible. Croyez. Au verset 12. Au verset 13, je veux dire. Excusez-moi, 52, 13, 52. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Le Messie de la Bible, serviteur de Yahuwah, a été élevé par celui-ci. Il était son fils, mais en même temps, il a été élevé encore. Et les chrétiens sont scandalisés de ce Messie. Et voici ce que dit la Bible au sujet de ce Messie. Hébreux 1. Notre Messie.
Je vais vous amener au véritable Créateur, à sa véritable pensée, à son véritable esprit, à son véritable... ce qu'il est, mais en passant par son Fils, son véritable Fils. Au verset 2, Yahuwah, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé les siècles que nous connaissons, l'univers. Héritier veut dire qu'il n'avait pas. Il ne possédait pas auparavant. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Au verset 4, il est devenu, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au verset 5, car auquel des anges Yahuwah a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, tu seras pour lui un fils. Il y a une chose de différente qu'il a faite avec lui. Au verset 8, il a dit au Fils, ton trône, Elohim, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Elohim, ton Elohim, c'est-à-dire Yahusha, Mashiach, ton Elohim, Yahuwah, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Est-ce que c'est votre Messie? Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que vous avez un autre Messie? Un Dieu trinitaire? Ou le vrai Messie de la Bible? Mashiach a reçu de son Père une huile de joie au-dessus de ses égaux. Et nous devons nous réjouir de cela parce que nous serons avec lui. Il s'est assis sur son trône. Hébreux 9, verset 14. J'espère qu'il y a encore de la place dans le... Oui. Combien plus le sang de Mashiach, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Yahuwah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez l'Élohim vivant? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. C'est le sacrifice du Maître. Les cieux ont été souillés par le péché des anges rebelles et de Satan. Et selon un ordre sélect dans les cieux, celui de Melchisédek, un ordre de sacrificateur dans les cieux, Mashiach, qui portait l'amour de Yahuwah, a prouvé, en donnant sa vie pour les autres, que l'amour était victorieux sur la haine et le mensonge. Dans les cieux, devant les anges, et sur la terre, devant les hommes. Il n'y a rien de plus important. Le sang pur a ouvert la porte pour qu'il soit statué devant les anges saints que l'amour est la pensée même de Yahuwah, et qu'il est le seul chemin qui porte la vie, la joie, la paix, la bienveillance. Hébreux 7, verset 11. Alors, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'était impossible. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples. Est-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Voici le nouveau sacerdoce. Voici, selon Melchisédek. Il n'y a pas d'ordonnance charnelle, d'ordonnance terrestre qui aurait pu nous sauver ou racheter. C'est un sacerdoce dans les cieux. Melchisédek est donc un grand sacrificateur dans les cieux par lequel Yahusha est devenu lui aussi grand sacrificateur. Yahuwah a institué cela. Et ne cherchez pas dans l'eschatologie, les universités chrétiennes. Ils sont aveugles. Il relie Melchisédek à la terre et non aux cieux.
Ils ne peuvent imaginer la grandeur des êtres et des institutions que Yahweh a établies dans les cieux. Ils croient que ce qu'ils croient. Devant la parole de Yahweh, ils sont scandalisés. Mais Mashiach, on le voit dans Hébreu 1, il a été élevé dans les cieux. Il n'était pas souverain sacrificateur, il est devenu en se sacrifiant pour nous. Selon la magistrature, l'ordre de Melchisédek, un ordre établi. Circoncis comme incirconcis sont sauvés par ce sacerdoce. Cette alliance provenant des cieux. Les circoncis par la main de Mashiach viennent de la pensée d'Yahweh et comprennent ces choses. Ils traversent le voile. Mashiach a accompli les exigences pour notre salut, pour notre repentance personnelle, qui est liée à celle de l'Israël de la promesse. Nous devenons les prémices, ceux de la première résurrection, qui régneront sur les nations après le retour de Mashiach. Les prémices dans Jacques 1, 18. Et notre règne dans Apocalypse 20, versets 4 à 6. Heureux et saints ceux qui sont de la première résurrection, ils vont régner avec Mashiach pendant 1000 ans. Le règne de Yahusha dans nos cœurs aujourd'hui nous amènera à régner avec lui dans le royaume de son Père instauré sur terre. Et bien d'autres choses inimaginables dans un futur éternel. Soyez bénis. Je vous aime.